Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est une vidéo très spéciale parce que c'est la première où on ne me voit pas sous forme d'écran en quelque sorte. Donc dans cette vidéo on va parler de la keynote d'Apple, comme on peut l'appeler, qui a été faite hier soir. Donc on va parler de tous les produits et de tous les nouveaux services. Donc tout d'abord on a des nouveautés sur Apple Card, mais bon, ça n'arrive pas en France, donc on ne va pas en parler. En deux, il y a la podcast qui va avoir un redesign plus un nouvel algorithme qui va nous permettre d'avoir des recommandations par rapport à nos goûts. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les nouveaux produits, ce qui va nous intéresser le plus. Donc, on va commencer par l'iPhone 12. Vous allez me dire, mais il est déjà sorti effectivement. Mais une nouvelle couleur vient de sortir pour l'iPhone 12 et 12 mini. Il ne sera malheureusement pas disponible pour les deux plus grands formats. C'est bien dommage. Bon, je vais vous montrer une photo. Donc voilà le nouvel iPhone 12 comme on peut l'appeler. C'est un violet qui signifie le printemps. Ils l'ont même dit dans la keynote, voilà pour le printemps un iPhone violet. Bon, bah voilà, on a fini pour cette rubrique. Il a exactement le même design sauf qu'il est violet. Allez, on continue avec le prochain produit. Bon, le prochain produit, ça va être des AirTags. Donc c'est un produit qu'on attendait depuis très très longtemps. Apple nous a laissé le suspense pendant beaucoup de temps et aujourd'hui, il vient à sortir. Donc c'est un petit tracker, comme vous l'aurez remarqué, qui va nous dire très précisément la position des objets. D'ailleurs, donc il est précommandable à partir du 23. Je vais en commander un pour qu'on puisse en tester un sur la chaîne. Donc vous allez voir la précision des AirTags. Donc on va continuer avec le prochain produit. Donc ça va être la protection pour les AirTags. C'est comme pour les iPhone 12, des petites protections faites par Apple, très, très jolies, en cuir ou bien en plastique, ça dépend, faites par Apple ou des marques en partenariat. On a même des AirTags avec une pochette Hermès qui vont s'élever à un prix tel que 289 € de mémoire. Ouais. Bon, les AirTags ne sont pas un produit, n'est pas un produit très cher. Il s'élève à 29 $ ou 35 €. Donc, ce n'est pas très cher. L'unité, bien sûr. Et si nous voulons en acheter 4 à la fois, ça va coûter 119 € et aux États-Unis 99 $. Donc voilà, c'est la fin des AirTags. On va maintenant attaquer dans des bons gros produits qu'on n'attendait pas forcément durant cette conférence, qui sont un peu des surprises. Donc maintenant, le prochain produit qu'ils ont présenté va être l'iPad Pro. Donc c'est un nouvel iPad Pro avec un design plus ou moins similaire, qui va avoir un écran de 11 ou 12 pouces, ou 12,9 pouces, qui s'élèvera à 11 pouces à 799 $, mais bien sûr plus cher en euros, un petit 1000, et 1100 $, environ pour la version 12,9 pouces. Donc forcément en euros ce sera plus cher. Donc on va maintenant voir les caractéristiques techniques de ce nouvel iPad. Donc voilà, ses caractéristiques. Donc il a la Face ID, comme vous vous en doutez, un Apple Pencil compatible forcément, la puce M1, donc la grosse nouveauté, la 5G en version cellulaire, etc., etc. Il a des grosses nouveautés un peu partout et maintenant disponible en 2 Tera. Donc ce qui est vraiment énorme. Il a beaucoup de nouveautés sur différents aspects. On y reviendra dans une prochaine vidéo, parce que là, c'est vraiment les annonces concrètes, rapidement. Donc, il a quand même une grande durée de batterie, et ça, c'est important de le préciser, avec une bonne qualité au niveau du son. Bon, en tout cas, c'est un très bel iPad, et pour donc le prix pour lequel il est proposé, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était un très bon iPad. Donc maintenant, passons à la nouvelle Apple TV 4K. Donc elle existera maintenant en 32 gigaoctets
et 64. Donc pour des prix dans les alentours des 220, entre guillemets. Donc comme vous l'aurez remarqué, il y a une différence entre le prix aux États-Unis et le prix en France. Elle sera dotée d'un nouveau design au niveau de la télécommande, d'une puce A12 et beaucoup d'autres nouveautés. Donc en tout cas, c'est une très belle TV qui mérite d'être commandée pour son prix plutôt raisonnable. Bien qu'elle soit plus chère que l'Apple TV sortie il y a quelques mois. Donc là, des petites caractéristiques techniques. Donc Wi-Fi 6, toujours compatible avec le télécommandage entre guillemets de ces objets connectés par son smartphone, son iPad, etc. Donc pourra soutenir Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music. Après on peut écouter avec des AirPods, donc ça c'est bien. Bon la puce A12 Bionic, vous l'aurez compris, et beaucoup d'autres choses. Bon, en tout cas, c'est une très bonne télévision, comme je le disais. Le prochain produit est le produit que nous n'attendions pas forcément durant cette WWDC ou cet Apple Event pour d'autres, mais c'est le Mac. Comme vous pouvez le voir, derrière Tim Cook, qui est le PDG d'Apple, il y a écrit Hello, comme sur le premier Mac, donc commercialisé par Apple. C'est bien sûr un signe. On a d'ailleurs pu le constater dans la keynote, il est sorti un nouveau Mac. Parlons-en tout de suite. Ce Mac dans différentes coloris et des nouvelles coloris vraiment pas mal, qui font penser un peu aux couleurs du printemps qu'on a pu retrouver dans le carton d'invitation. Maintenant, vous avez vu le dessus. Vous avez vu que ça ressemble au design de l'écran Pro Display XDR. On va pouvoir voir à quoi il ressemble en réalité, comme nous on peut le constater. Voilà le nouveau Mac. Il a un design très ressemblant, comme je le disais, au Pro Display XDR, mais a aussi un mix avec les anciennes versions des Macintosh, donc, ou des Mac donc non portables, parce qu'il a quand même cette énorme bordure en dessous qui nous rappelle bien les anciens designs. Il a bien entendu tous les bords plats avec un design similaire à celui de l'iPhone 12 en beaucoup plus grand. C'est un Mac en 24 pouces, c'est énorme. Il est disponible en beaucoup de coloris, mais beaucoup suivant le prix. La version d'entrée de gamme, entre guillemets, s'élève déjà à 1200 €. Oui, ça fait quand même un sacré budget, mais bon. Voilà. N'a pas toutes ces coloris disponibles, malheureusement. Toutes les coloris ne seront disponibles qu'à partir de la deuxième et la troisième version à 1800 € la plus chère et 1500 celle du milieu. Donc ce n'est pas très précis au niveau du budget, mais bon, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Forcément, s'il y a un nouveau Mac, il y a aussi des nouvelles souris qui vont avec. Eh bien, il y a les mêmes coloris que les coloris des Mac. Et ça, c'est très intéressant pour avoir son équipement tout assorti. Il y a exactement dans les mêmes couleurs. Donc, vous pouvez plus exactement distinguer chacune des couleurs. Donc, on a du gris, du jaune, du orange, on va dire, du rose pâle, du violet, du bleu et du vert au fond. Donc, avec les souris, forcément, s'il y a souris, il y a trackpad. Donc voilà un petit aperçu du clavier en question. Donc on a la Touch ID en haut à droite de notre clavier qui existe dans les mêmes coloris que les Mac. C'est une première pour le Magic Keyboard d'Apple. Par ailleurs, ce nouveau Mac est équipé de la puce M1, la même que dans le MacBook Air ou le MacBook Pro sorti en 2020, et la même qui est dans l'iPad Pro de 2021 cette fois-ci. C'est une très bonne puce qui
offre une puissance inestimée au Mac. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionnée et d'être arrivé jusque là. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis bye bye tout le monde!